Nordine, plus loin dans l'article, تنرد les dirigeants algériens utilisent la religion musulmane pour nuire aux cultures autochtones. Qu'est-ce qui fait penser Nordine à dire ce constat? Iwachu. Ah oui, dans le régime algérien, donc, il y a des gens qui vont dire que c'est un régime, oui, c'est un régime militaire, autoritaire, mais les fondements de toutes les dictatures dites du monde musulman, elles sont basées aussi sur l'islam, c'est la religion d'État en Algérie. Il est aussi religion d'État dans pas mal de pays musulmans. Et c'est pas dans le cas, c'est pas le cas de l'Algérie seulement. Euh, donc, le fait de mettre l'islam comme religion de l'État, d'abord, c'est un manque de respect pour les personnes qui ne sont pas de cette religion. Et pour la Ah, diversité du pays, la absolument. diversité qu'il a dans le pays, la diversité à la fois confessionnelle et culturelle Culturel et et culturel, effectivement. culturelle, les deux. Hein, Oui, on ne peut pas parler on ne peut pas parler de citoyenneté hein. à part entière si on sacralise, je l'ai dit plusieurs fois dans le Hein, passé, on sacralise la religion d'un groupe hein. culturel par rapport à notre groupe. L'État ne devrait pas avoir une religion. L'État, au contraire, Absolument. elle est protecteur de toutes les Des- religions et spiritualités et les cultes existants dans le pays, normalement. C'est pas à lui de prendre la faveur d'une religion au détriment des autres. Alors que, même historiquement parlant, l'Algérie, l'Afrique du Nord, elle était chrétienne, elle était païenne, elle était juive, il y a un peu de tout depuis la nuit des temps. Il n'y en a qu'à. Absolument. Je suis d'accord avec toi parce que c'est normalement l'État, c'est le principe de laïcité. Je sais que ce principe n'est pas aimé, y compris en Algérie, beaucoup en Algérie, même en Kabylie, il y a des gens qui n'aiment pas ce principe. Appelons-le comme on veut. Mais séparer la religion de l'État, moi je pense que c'est le minimum qu'on peut faire quand on veut parler de citoyenneté égale. La citoyenneté, c'est un ensemble de devoirs et de droits aussi. Si on donne une, si on donne plus de poids par rapport à une communauté culturelle, par rapport à une autre, ça veut dire que on est dans la ségrégation. On est dans l'injustice au minimum. Donc c'est ça. Ça veut dire que le régime algérien fait mal. C'est pas seulement le régime algérien. C'est tout ce qui est, pour moi, c'est tout ce qui est lié autour de cette. Même le marque marocain, heureusement, il utilise à outrance l'islam. Hein. Et donc, Absolument, c'est pire absolument. encore, le roi du Maroc, il se donne une filiation de Alaouite. Une ascendance, Moi, oui. j'aimerais bien que Mohamed VI ait le courage de faire un test ADN, mais ça c'est un pourcentage du Moyen-Orient. Alors Oui. donc ça va effondrer que le mensonge né dans l'utilisation de l'islam à des fins de pouvoir. Comme la Wali. Absolument, absolument. Donc, effectivement, ça, c'est, même si on connaît les dirigeants algériens, c'est pas des saints, c'est plus l'inverse. Hmm. Ça veut dire que si on se dit que nous sommes garants de la pureté de cet État en lui collant une religion, les dirigeants algériens, moi j'étais un ancien officier de l'armée de réserve, donc j'ai fait mon service militaire comme la plupart des gens de ma génération. Tous les maux de la société sont dans l'armée algérienne. Tout. Ce que j'ai vécu moi-même, ce que j'ai vu par mes propres yeux. Donc, l'institution militaire, c'est elle qui a phagocyté l'Algérie aujourd'hui. Et elle n'est pas indemne, très loin d'être indemne d'erreur par rapport à ce qui est recommandé. L'interdiction de consommation d'alcool, c'est écrit dans le Coran. C'est clair, net et précis. Alors que les stupéfiants, la prostitution, l'alcool, tout ça, c'est une spécialité des militaires. C'est la triste réalité. C'est ce que j'ai vécu personnellement. Donc, ça, c'est de un. Ça veut dire que le fait que l'islam est institutionnalisé, donc il est dans la constitution algérienne, déjà, c'est un prélude à l'injustice par rapport aux autres communautés. L'endoctrinement, les mesures d'endoctrinement, l'école, les médias, les mosquées, les, ces trois piliers, on peut les appeler comme étant des piliers de communication.
sont livrés aux islamistes, sont livrés à l'islam politique, sont livrés à l'islam tout court. Moi, je ne fais pas une grande différence. Les nuances sont à l'islam politique, ont à l'islamisme qu'on peut qualifier, entre les excès des islamistes. C'est vrai qu'il y a chez les islamistes, il y a des excès, comme ce qu'on fait actuellement en Afghanistan, interdiction pour les filles d'aller à l'école. Ça, je ne l'ai pas lu dans le Coran. Mais ça, ce sont des excès. Mais le gros de ce que font les talibans existe dans le Coran. Donc, c'est juste pour dire que ces trois pôles, pour revenir à notre sujet, donc, ces trois points très sensibles. Si tu détruis une école, tu détruis la nation, tu détruis le pays. L'école algérienne est livrée au principe de l'islam. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, Rachid. Tu as montré déjà dans le passé plusieurs situations par rapport à l'utilisation de cette religion dans les écoles, etc. Donc, on sait c'est quoi l'impact de cette religion dans les écoles. Les médias lourds aussi. Non, صحيح كان نقدر puisque dans le passé, j'ai montré beaucoup d'exemples où le Coran dans l'islam est utilisé dans les écoles, etc. Pire, j'ai vu sur Facebook, il y a une vidéo qui traîne, je vais la passer tout de suite là. Tu regardes les écoles en Kabylie, partout en Algérie, où là, je suis une entrée scolaire, blâmant les gendarmes, les militaires, les policiers qui vont ouvrir l'année scolaire. سوفيس لا فيديو عند الريسبونسابل لا جوندارميري عندها يروح au lieu de la sécurité des enfants on a pas normalement il n'a pas le droit de rentrer ولا كول un gendarme Absolument. يكشم au lieu de يهضر في لا sécurité etc تندي قال لقى تحفظ من القران الى هكا يتسمى لا بلاص دان امام دونك هو تنولي غد نغال غون قيمتنا روح اقرا القران، اسمع القران دوك تريح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا لكم هذه القطاعات وهذا المتدخلين كي تروح تشوف زميل تاعك بهذاك قرص والله قاعد يخمم هذاك التخمام السلبي، والله يسمع في اغنيه خاطئه تديه حاجه واحده اخرى، قالوا دي بعد عليك باش تسمع هذيك الاغنيه اللي راهي شويه دير فيك الحماس. روح تكلم، روح اقرا القران، روح اقرا القران، اسمع القران دوك تريح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. Attends, voilà, donc voilà, c'est pour dire c'est quoi l'armée, elle tombe dans les contradictions, elle fait à l'intérieur peut-être les mêmes Saïd Chengueriha, à un moment donné, il interdit aux soldats de faire le mustallat, des salles de prière dans les casernes, il leur interdit même de faire des pèlerinages à l'Omra, etc. Mais en même temps, c'est que la société et l'islamisme. Donc, à quoi ça sert? Est-ce que déjà, c'est 80 ans de ça, même des générations de militaires qui sont pratiquement islamisés dans leur cerveau. Donc, on a doucement, yani, Et donc, personnellement, je ne suis pas d'accord à ce qu'ils interdisent aux militaires d'aller faire le pèlerinage. Moi, je pense que c'est une liberté individuelle. Ça, c'est autre chose. Oui, je sais, mais non, je parle de Mais la contradiction. absolument, Même absolument. si c'est de l'armée, Oui, alors que la société algérienne, l'éducation nationale, télévision, est-ce qu'avec la société, les islamistes, c'est quoi le but? C'est juste la vision. Même si c'est la télé dans ce cas-là. absolument. Voilà, Exactement. Ça veut dire que d'un côté, c'est une épidémie pour moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que peut-être qu'ils ont peur qu'ils deviennent des. Je ne sais pas moi, c'est de le calcul, peut-être qu'ils deviennent des islamistes extrémistes, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est une aberration. La liberté de religion, il faut que ça soit, il faut que les gens aient accès. Ce qui n'est pas bon, c'est que cette religion soit dans l'État. Parce que si elle n'est pas dans l'État, elle ne va pas être livrée, nos enfants ne seront pas livrés malheureusement à des apprentis sorciers, aux préceptes de l'islam très tôt dans leur vie, etc. Moi, je pense que c'est juste une façon de les détruire, tout simplement. Autre chose, Non, non, monsieur Tfra, c'est le sujet, la question est non. Pourquoi les autorités algériennes ils utilisent l'islam pour nuire aux peuples autochtones que nous sommes, les Berbères surtout? Et qu'est-ce qui fait oui, dire ça? oui, c'est-à-dire que c'est un tout arraché. C'est-à-dire quand tu fais, quand tu
qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il voit, puisque nous sommes butinés, nous sommes dans un bézin, c'est la seule, ou il voit l'islam comme quoi en estrade, c'est un très bon moyen pour l'arabiser rapidement. Est-ce que c'est ça leur, dans leur Absolument, viseur? absolument. Vraiment C'est ce que, arabiser, qu'est-ce que ça met l'islam et moi je absolument. D'accord. La langue est le témoin vivant de l'existence d'un peuple. Si tu enlèves une langue à un peuple, il ne reste plus rien de lui. Mhm. Le génome ne veut absolument rien dire. Donc, quand on arabise, on est en train de détruire une partie de notre identité. Ouagui, c'est colossal comme coup. C'est un coup fatal, Ouagui. C'est ça le problème. Et puis, toutes les mesures dont j'ai parlé d'endoctrinement. Donc, les médias lourds, ils sont à leur portée. La mosquée, c'est un grand média lourd, la mosquée. Et l'école. Parce que quand on commence l'endoctrinement à un âge précoce, l'enfant, il est perdu. C'est ce qu'on a fait. On a fait une émission dans ce sens arraché. C'est ce qu'on a fait ici aux autochtones quand on les a ramenés de force pour étudier. C'est ce qu'on appelle de l'acculturation. Le Premier ministre canadien a reconnu. Elle a demandé pardon aux Premières Nations. Et au nom de la religion, Absolument. ربحنا يعني كيف يتلو سكيبوني Absolument. تخدم نوض سكيبوني تخدم من الدين مسلمين ماشي دي مزوره ماشي دي نقوها لاني مسيحيين لان تخدم تصل الكريستيانيزم دايوغ انور دين سمحت كان دين يوث قبل التسوع Oui. يي ونك ني بونغاز نتسيرفيس دان غازوانك romain. Il est né en moins 4 avant Jésus-Christ, il est mort en 65 et il s'appelle Sénèque. C'est un philosophe, en même temps c'est un dramaturge et c'est un homme d'État romain. Et je dis non. Il dit que la religion est considérée comme vraie par le peuple, fausse par les sages et utile par les dirigeants. Donc les dirigeants, ils ont toujours vu la religion comme quelque chose d'utile pour leur pouvoir, parce qu'elle sème Absolument. quelque part l'ignorance qui va faire en sorte qu'ils vont gouverner à vie. Absolument. Absolument. Donc, c'est cette problématique justement qui fait que, je l'ai dit au départ, je l'ai dit dans le passé, c'est que malheureusement, notre identité est en péril. Parce que dans le passé, on a vécu en autarcie, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à l'existence de l'islam comme religion majoritaire en Kabylie. Moi, je dirais plus de rite musulman. Je ne parlerai pas d'une société islamisée en Kabylie. Si on a vécu là-bas, donc on ne sent pas. C'est bien limité, les fêtes religieuses, les décès, mais sinon, on parle d'autre chose. C'est pas du tout. Mais actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout la même chose. Ça a complètement changé. Donc, c'est juste pour dire que on n'est pas sur les mêmes données par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. La mondialisation, les moyens de communication, ils sont en notre défaveur. Ils sont en notre défaveur. Donc, le fait que, et puis le régime algérien, ce qu'il a fait depuis 2021 est inédit. Les cafés littéraires, les emprisonnements par centaines, les condamnations à mort. Donc, tout ça, ça va aller dans le sens d'accepter d'être soumis à ce régime, à tout ce qui vient de lui. Donc, c'est pour dire qu'il y a les moyens matériels, il y a les moyens humains, donc, notamment la répression, et c'est ce qui va, moi, honnêtement, parce que la disparition de notre identité est une expérience déjà vécue en Algérie. Il y a beaucoup de régions qui étaient des régions amazonophones dans le passé, il y a peut-être un siècle, peut-être moins. Ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui peut nous prémunir en tant que Kabyle, en tant que Mozambique, en tant que Chaoui, etc. Qu'est-ce qui peut dire que nous, on va être sauvés? Moi, je pense que ce qu'on vit actuellement, avec tous les moyens que j'ai cités, il y a carrément un ministère des Affaires religieuses. Donc un budget de l'État, un budget immense de l'État consacré juste à ça. Et le ministère des Affaires religieuses, il est là pour faire du prosélytisme islamique et pour contrecarrer les autres religions. Les souffrances des chrétiens en Algérie sont immenses. Il y a beaucoup d'églises fermées, il y a beaucoup de répression. On a vu des vidéos, ils sont chassés de lieux de culte, mais on ne fait jamais ça avec les mosquées.
La violence. هذا سدر هذا هذا تمطو هذا تمطو تكوين هذا تسن خدم من تورا لأن nous interdisent نشم même على الداخل أغلقنا نهاية مثل يعني شوف أنا شوي كواز نكيني تشوفها ربعي توث نشوف تفضل توث نبيلة توث كاميلية توث نتوث مي توث ربعي توث جزيرة توث وناتي أقرس الشنو يخمنا دي تمورت السكي أقلا أشحال هاكي دبي لانديبوندونس أي مازون 57 ans هكا لا شحال هاكي باش مي لانديبوندونس 57 ans السكي غتمثل نون تواوثن سوفانتنيد سي ليغليز نسن كي est légal on n'est pas illégaux qui est légal نسالكو عضنا بغانا تبروفي الكونترير ما بغانا نروحو جوستيس نورمالمون وتخدمنا لك ils vont pas ordonner juste ordonner. Donc c'est pour dire que l'État, il est en train de nous détruire en tant que peuple. Voilà. Non, des donne quel est l'impact de l'islam sur le plan sociopolitique? Oui, donc ça peut être confondant parce qu'on vient de parler d'une partie aussi de cette problématique. Mais moi, je voudrais nuancer par rapport, je voudrais plutôt créer comme, essayer d'être le plus dans la précision. Parce que c'est des concepts que je considère, quand j'écoute les partis politiques, les chefs, que ce soit en Algérie ou même en Occident. Moi, je pense que les gens, comme je l'ai dit au départ, vont plus aller dans la critique des islamistes que vers la critique de la religion, parce que dans le pays des musulmans, c'est sacralisé, et en Occident, ça reste un tabou, parce que les gens ont peur d'être taxés d'islamophobes. Mais sinon, sur le plan pratico-pratique, impact donc sur le plan socio-économique, sociopolitique plutôt. Donc, l'islam est une source de législation. Je fais référence dans le cas d'Algérie au code de la famille. Code de la famille, parce que malheureusement, dans les pays des musulmans, ce qui est le plus touché, ce sont les femmes. Après, ce sont les autres paliers de la société. Mais Tilaouine, ce sont les femmes qui sont les plus touchées dans tous les pays musulmans. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Elles sont inférieures à l'homme et elles doivent se soumettre. Les privilèges cités dans le Coran sont essentiellement à l'endroit de l'homme, pas à l'endroit de la femme. Il y a plus de devoirs pour les femmes. Donc, le code de la famille, elle a muselé, femme inférieure, quand elle divorce, elle a moins de biens par rapport à son homme, etc. etc. Je ne cache pas, je n'ai pas lu la totalité du code de la famille, mais ça dit à peu près grosso modo, et beaucoup de femmes, les féministes algériennes aussi, sont dans la lutte par rapport à ce code. La polygamie, à ce jour, tu peux avoir 4 femmes en Algérie. Et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au divorce, donc c'est vrai qu'ils essayent d'apporter des aménagements avec la résistance des islamistes, bien sûr, mais c'est ainsi. Le code de la famille discrimine la femme. Ça, c'est un fait. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. La stigmatisation des autres religions. J'ai parlé en partie tout à l'heure. Les personnes qui ne sont pas de confession musulmane sont terrées dans leur coin. Ils n'ont pas le droit de s'exhiber. Ils n'ont pas le droit de manger. Par exemple, le mois du Ramadan, un chrétien n'a pas le droit de prendre un café publiquement. Il va être emprisonné parce que la loi 144 bis 2 du code pénal algérien stipule qu'on ne doit pas blasphémer,
Ils peuvent l'utiliser par rapport à. On ne doit pas blasphémer l'islam et les autres religions, etc. Mais on a vu beaucoup de personnes qui ont été arrêtées juste parce qu'ils ont mangé publiquement. Ça peut être considéré comme un blasphème. Tu te prends pour qui pour manger? Alors que c'est ton droit, tu n'es pas musulman. Donc, tu dois avoir ce droit. Des pays musulmans comme la Turquie, j'ai été à 3 reprises en Turquie. Oui, c'est autre chose. Les restaurants normalement, et pourtant, le président actuel Erdogan, il est de tendance islamiste. Parce qu'il y a eu Atatürk. Il y a eu Kemal Atatürk. Et ils ont eu la chance de voir passer Kemal Atatürk. Même Nordin Boukro est caressé. Absolument. C'est Voilà. l'histoire. C'est l'histoire de la Turquie c'est un État laïque. C'est pas le cas d'Algérie, ni du Maroc, ni de beaucoup de pays. C'est-à-dire, bon, le Maroc, honnêtement, je ne connais pas la réalité, mais c'est pas le cas d'Algérie. Je ne voudrais pas commettre des erreurs parce que le Maroc, il est porté sur le tourisme. J'imagine c'est une autre mentalité. Mais dans le cas d'Algérie, on a vu beaucoup de cas de personnes qui ont été d'abord exposées à la vindicte populaire parce que même les gens peuvent te punir. Il n'y a pas juste la loi. Le peuple n'est pas le fruit automatiquement directement du pouvoir, mais il est indirectement. Parce que quand tu fais toutes les mesures d'endoctrinement qu'on a parlé tout à l'heure, l'école, la mosquée, les médias lourds, le ministère, donc quand tu offres tous ces moyens à cette religion, ne me dis pas que les citoyens vont devenir des citoyens ouverts au monde. Ils vont être le fruit de ce qu'on a semé. Et ça, c'est fait sciemment, avec l'accord du régime algérien, parce que c'est un moyen d'endormissement, mais aussi avec la bénédiction des islamistes qui sont dans le cadre. Les islamistes, qu'il a accepté dès le départ, ce sont des musulmans convaincus. Ils sont dans le cadre, et puis tant mieux pour tout le monde. Ça veut dire ça fait affaire de tout le monde. Ça ne fait pas affaire des gens qui disent non, qui ne sont pas de cette religion. Mais sinon, ça fait affaire malheureusement de la majorité. Indirectement, donc quand tu as tous ces moyens, toutes les autres communautés qui ne sont pas, de confession musulmane sont soumis au rite musulman. Tu peux me dire que ça se passe aussi dans les pays occidentaux, dans d'autres pays, je suis d'accord. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on fête Noël, on ne le fête pas en Algérie. Quand je parle de fête, je parle de fête officielle. Mais c'est une forme de discrimination qu'on peut dénoncer même d'ailleurs. Le fait que les non-musulmans n'ont pas le droit à leur fête religieuse et les musulmans ont le droit. À dire, j'exagère peut-être, parce qu'effectivement, c'est ainsi que c'est fait, ça se passe même en France, ici, etc. Mais c'est une forme de discrimination, je la cite. La présence des partis politiques, des partis politiques qu'on dit qui veulent appliquer la loi islamique. Donc la naissance des partis islamistes, je me parle des partis islamistes, c'est la conséquence de toutes ces autorisations, de tout cet endoctrinement, de tous ces droits coraniques. Et ce n'est pas aux Algériens qu'on va apprendre c'est quoi l'application de la charia, c'est quoi l'existence des partis islamistes au pouvoir. On a vécu ce que les années 90, on a eu plus de 200 000 morts, on a vécu des massacres, on a vécu des exils, on a vécu beaucoup de peines à cause de l'islamisme, qui est juste une forme d'expression de l'islam rigoriste. Il faut dire les choses claires. Parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. Donc, le fait qu'on autorise l'existence de ces partis qui s'assument, nous allons appliquer la charia si on prend le pouvoir. C'est une façon de soumettre la société à cette religion, à ces extrêmes. La réduction du champ des libertés. Donc, on a parlé des femmes, on peut parler de plusieurs autres choses. Le fait qu'on interdise aux gens de critiquer, le fait parce qu'il y a des impacts directs sur la société, mais il y a des impacts indirects. Il y a des gens qui vont essayer de se taire pour ne pas parler pour ne pas subir la répression de la société et la répression du régime aussi. Donc, le régime algérien ne protège pas les personnes qui sont contre soit l'islam
où l'islamisme, ils acceptent, mais ils n'accepteraient jamais. C'est comme je viens de le dire, c'est écrit dans le code pénal algérien, l'article 144 bis 2, c'est dit clairement qu'on n'a pas le droit de critiquer les préceptes de l'islam. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se taire. Ce qu'on vient de faire actuellement est illégal. Tu ne peux pas le faire en Algérie. Donc, la soumission de la femme aux lois coraniques lui enlève sa liberté. On a cité le fait qu'elle soit inférieure à l'homme. On a cité le fait qu'elle peut être épouse avec d'autres épouses pour un homme. Pour moi, c'est une façon de réprimer aussi. Et puis, la femme, ça c'est une conséquence de tout ce qu'on vit. Elle peut être victime, elle peut être exposée à la vindicte populaire, ce n'est pas dans la norme sociale. Il y a beaucoup de villes algériennes où les femmes ne peuvent pas sortir sans leur voile. Moi, j'ai une cousine, elle a vécu dans une région non kabylophone, non algérophone, elle portait le hijab, juste parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des problèmes. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce calvaire aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont stigmatisées parce qu'elles ne portent pas le voile islamique. Donc, c'est devenu un privilège de ne pas porter le voile islamique, alors que ça doit être un droit. Donc, c'est les répercussions de la religion et de son officialisation comme religion d'État. Donc, quand on dit qu'un pays musulman, il sera automatiquement soumis à tout ce qu'on vient de dire, Rachid, depuis le début. C'est juste une chaîne qui s'enclenche. Parce qu'il n'y a personne qui peut garantir qu'il y a des musulmans light et des musulmans durs. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure et je le dis, le musulman dur, c'est un musulman qui applique sa religion. Le musulman light, il n'applique pas sa religion. C'est pour ça qu'il est aimé. Enfin, entre guillemets. Il n'est pas critiqué. Bon. Et on peut parler du patriarcat. Le patriarcat aussi est né aussi de cette religion. Quand on dit que la femme est inférieure à l'homme. Nous connaissons on était des matriarcats parce que exactement. Avant l'islam, les gens, enfin l'humanité, plus ou moins, surtout nous connaissons, on était très très attachés à la femme. La mère Dehiana, maintenant Dehia, c'est un exemple. Exactement. Donc c'est pour te dire que voilà où on est. Et quand on coupe la moitié parce que les femmes, c'est 50%, peut-être un peu plus de la population. Quand on coupe un peuple de la moitié de sa substance intellectuelle, de la matière grise, c'est qu'on l'appauvrit réellement. Quand on fait miroiter le fait que la femme est inférieure, est incapable, etc. D'ailleurs, c'est la réalité. Combien de présidentes qu'on a connues? Il n'y a pas de présidente, il n'y a pas de chef de gouvernement, il n'y a pas de femmes dans les grands cercles de décision. Il n'y a que des moustachus. Donc ça fait une société patriarcale, une société basée sur la haine de la femme. Et la femme peut être objet d'insultes. C'est permis en Algérie d'insulter une femme qui est mal habillée, etc. Je ne dis pas que c'est permis par la loi, mais c'est permis. Les gens se permettent. Il y a eu beaucoup de féminicides par rapport à tout ça. Donc, c'est un délire, carrément. On crée une société de violence envers la femme juste parce qu'elle veut être libre. Et ça, c'est dramatique parce que les femmes, ce n'est pas 1%, c'est plus 50% de la société. Et la dernière, qui n'est pas moindre pour ma conception, ce que vit la Kabylie, parce que c'est des conséquences insidieuses, c'est des conséquences qui ne sont pas visibles. Aujourd'hui, la Kabylie, si on regarde depuis l'indépendance d'Algérie, on a eu la révolte du FFS en 63, on a eu tout ce qui s'est passé en 76, les années 80, 2000, 2001, plutôt 2001, et puis ce qui se passe actuellement depuis 2021. La Kabylie a toujours été stigmatisée dans sa lutte contre le régime algérien. Et pourquoi qu'elle fait exception? C'est par rapport à son identité. Je l'ai dit plusieurs fois, Rachid. Pour moi, l'islam est une identité. Dans ces régions,
L'arabe et l'islam, ce sont des identités. Donc, les Algériens arabophones se considèrent comme arabes et musulmans. Pour l'écrasante majorité d'entre eux. Je sais qu'il y a des arabophones qui ne sont pas musulmans, qui sont athées, qui ont changé de religion, je ne sais pas moi, mais l'écrasante majorité. Donc, c'est ce qui fait, je l'ai dit plusieurs fois, de l'islam une identité. Qu'est-ce qui fait de la Kabylie qu'elle est différente? C'est le fait que, effectivement, on n'est pas arabe, mais c'est le fait aussi qu'on s'oppose à l'arabe et l'islam. Donc, la stigmatisation de la Kabylie est liée à son identité, à son refus de soumission. Et le fait qu'elle soit stigmatisée, c'est qu'elle est devenue un instrument de manipulation par le régime algérien et par d'autres forces. Parce qu'on a vu l'expérience du régime algérien, mais on n'a pas encore vu l'expérience possible d'un régime islamiste ou d'une théocratie. On ne l'a pas encore vu, mais il n'est pas exclu dans le futur. On a déjà fait une émission par rapport à ça. Ce n'est pas exclu que le régime algérien tombe et que les islamistes prennent le pouvoir. C'est une possibilité. Nous serons toujours stigmatisés parce qu'on doit se soumettre à l'arabo-islamisme. C'est ça l'avenir, malheureusement. Et si nous sommes stigmatisés, nous allons subir les affres du racisme étatique. C'est ce qui se passe. C'est un racisme officiel du régime algérien contre la Kabylie. Et malheureusement, ce racisme, il a un impact sur notre comportement. Nous dépensons des milliards d'heures à nous battre pour notre existence. Je dis bien collectivement des milliards d'heures. Ces milliards d'heures, on peut les utiliser pour nous instruire, pour lire des romans, pour construire notre langue, pour construire notre économie. Alors que c'est une perte de temps immense. Les injustices, les destructions de familles. Je connais beaucoup de familles qui sont déstructurées à cause du régime algérien, à cause du militantisme, etc. Donc, tout ça a un impact, plus les luttes fratricides. Ce qui se passe ce n'est pas le sujet, mais je voudrais mettre une parenthèse par rapport à ça, entre Saadi, ses amis et le MAC. C'est un secret de polichinelle. Donc, nous allons appeler, il y a deux groupes qui s'affrontent, et c'est très dommage. Saadi et Farhat Mahani étaient des amis. Ils ont fait la prison ensemble, ils ont fait un parcours politique ensemble. Assagui, je peux dire qu'ils ne sont pas amis. Ça, c'est clair et net. Pourquoi ces gens ne sont pas amis? La question qu'il faut se poser. Je vais citer une phrase dans une chanson Matou Blounas, je vais le dire en kabyle. C'est exactement ce qui se passe. Nous sommes, les luttes intestines que vivent les Kabyles entre eux sont le fruit d'une extrême répression du régime algérien. Et quand je parle de répression, ce n'est pas une répression d'un jour, c'est une répression de plusieurs décennies. Le fait, parce que ces gens, Farhat Mahani, c'est un universitaire, c'est un médecin. Ils pouvaient aider la Kabylie et l'Algérie autrement, chacun avec sa profession. Ils peuvent être utiles sans qu'ils se battent entre eux. Mais s'ils se battent aujourd'hui, si le MAC a été, s'il y a naissance et a raison, naissance des mouvements autonomistes et indépendantistes, c'est parce que nous avons subi le racisme de l'État algérien pendant des décennies. Aujourd'hui, on le voit, on le palpe plus clairement avec le régime actuel, mais ça a toujours été le cas. Donc, c'est pour te dire que c'est une suite d'événements qui font en sorte que ce que vit, alors si je parle de toutes les pertes que l'Algérie a fait, l'exil politique, l'immigration forcée, c'est des centaines de milliards d'heures probablement qu'on a perdu pour construire l'Algérie. C'est pour dire que l'impact de cette religion est de façon insidieuse, y compris sur le lendemain de la société, le vécu carrément de la société. Voilà. تنمية نوردين وكذلك سي كي نقارن سي دي في سي دي كونستا ويفهمت غنروح تيفيرات لي سوليسيون ماشا غنوردين تنجرق
وقاعد قاعد توالين ترجل من المادة درا لا كيسيون اللي مام اللي قال بغا ديالي زين فكيري زيك وكنا ديالي وسكاسين يا شكاع ما غير كاين كغريت انا كوزميرا غادي لي باسكو لا وسكي دوف ما غير ذاكير جو مي ميتر ا سا بلاص انك باللي ان ايش جاي السمام باش زعما صح حكايه انوار هدامي دودراد tu as créé une histoire fictive qui est virtuelle عندها الا ديك انوار هدام اي با مش كاع كني لارتيكل نتساسي مسلي ما كاين قبايلي ايش جاي سي انوار هدام ان اسم صح يزغاد ويا ان يا سالات سي اون histoire fictive et je dis naturellement je peux pas débattre avec quelqu'un qui crée des histoires fictives donc il faut نحكوا ذا شو l'histoire qui fictive qui تحكي في انوار هدام انوار الدين. Oui, donc heureusement, dans le texte, j'ai bien dit que c'est fictif, donc il me donne à la fin du texte, comme quoi j'ai dit que c'est fictif, j'ai mis un 1 entre parenthèses pour dire, pour donc ramener les gens à lire, à faire le lien que je suis concerné. Une autre de bas de page, comme quoi c'est une histoire fictive. Absolument, absolument, parce que si tu elle n'a pas. Mais à travers ton effectif, tu voulais véhiculer une idée, c'est ça? Ah, exactement, c'est ça le but. Donc, c'est permis dans un texte d'écrire. Mais écoute, il doit quelqu'un dire, on aurait raté quand même des pages بزاف مقر. ذا شو histoire fictive اللي تحكيها؟ أنوار هدام. Donc, l'histoire que j'ai créée entre Anwar Haddam et Yasmina Khadra, c'est que je voudrais mettre l'écrivain, le grand écrivain Yasmina Khadra. Un dialogue virtuel, Yarasen. L'histoire est fictive, mais le dialogue, j'ai même cité comme quoi ça s'est passé à Bent el-Hajj, fait allusion au massacre, etc. Donc, c'est un peu de la fiction que j'ai fait, mais le contenu Smith, le contenu du. Moi, je voulais faire passer des messages à travers cette histoire fictive. Il y a tout le monde qui le fait. Mais comme je te dis, je n'ai pas menti. Si ce monsieur pense que j'ai menti, je n'ai pas menti. J'ai bien dit que c'est fictif. Et puis, je le dis aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai fait cette histoire? C'est pour dire que c'est pour mettre un petit peu, parce que la plupart des gens ne pensent pas, pas la plupart, peut-être il y a des gens qui quand c'est abstrait, les gens ne font pas de lien. C'est exactement ce que je voulais chercher. Quand on parle, on peut parler dans un café, on peut parler ça m'arrive souvent de discuter avec mes collègues de la religion musulmane, un débat d'idées, etc. Mais quand on ne parle pas de faits, les gens ont tendance à ne pas rationaliser les liens entre la religion musulmane et le vécu. Donc, dans le texte que j'ai écrit, donc dans cette histoire fictive que j'ai créée entre Anwar Haddam et Yasmina Khadra, le but, c'est de mettre, c'est d'expliquer de façon réelle ce que pensent ces gens. Donc, j'ai mis un islamiste rigoureux, qui est Anwar Haddam. On le connaît tous, c'est un ancien dirigeant du FIS. Il a revendiqué des massacres en Algérie. Et un ancien militaire, qui est devenu écrivain mondialement connu maintenant, donc Yasmina Khadra. Donc, l'un est un islamiste rigoureux, pratique l'islam rigoriste, l'autre c'est un islamiste modéré. Donc, j'ai essayé de mettre l'échange entre ces deux pour expliquer le fond de mon idée dans tout ce texte. C'est que, comme je l'ai dit au départ, l'islamiste rigoureux est dans sa logique. Il veut faire appliquer les préceptes de l'islam tels que c'est dit dans le Coran. Et l'islamiste modéré, il a une vision angélique de l'islam. Il n'y a que du bien. Donc, c'était le message principal que je voulais faire passer. Ça veut dire que quand on officialise, quand on met que l'islam est religion d'État, quand ça devient une affaire publique, pas une affaire privée, quand ça devient une affaire publique, ça peut devenir extrêmement dangereux. Parce que les gens peuvent l'interpréter, pas seulement peuvent l'interpréter,
ils peuvent interpréter textuellement ce qui est écrit. Pour moi, je le dis, Rachid, on a fait un faux débat contre les islamistes. Le vrai débat, c'est par rapport à la religion musulmane. J'invite tous les gens à ouvrir un débat par rapport à la religion musulmane et cesser de stigmatiser des communautés humaines qui sont les premières victimes de cette religion. Les musulmans sont les premières victimes de cette religion. Quand on regarde le monde musulman, essaye de voir l'Afghanistan, c'est le pire exemple, mais on peut aller même dans les monarchies du Golfe, qui sont trompées grâce au pétrole, notamment. Tu ne peux pas tromper avec cette religion. Je l'ai dit plusieurs fois, les gens peuvent la pratiquer, ils peuvent prendre ce qu'il y a de bien. Moi, je considère qu'il y a du bien, il y a beaucoup de mauvaises affaires. Les gens peuvent prendre ce qui est bien, ce qui est mauvais, et garder ce qui est mauvais. Mais ça doit être une pratique personnelle. Parce que j'ai dit que les gens peuvent aller dans l'excès. J'ai parlé tout à l'heure du cas des Afghans, qui effectivement, humainement, peuvent faire des erreurs parce que, par ignorance ou par habitude culturelle, parce qu'il y a aussi la culture. Donc la religion peut être aussi, la culture autochtone peut être un apport pour la religion. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer au fait que l'islam peut être encore plus extrême que ce qui est écrit. Mais d'emblée, je l'ai dit, ségrégation contre la femme, esclavage, combat contre les non-musulmans, etc. Tout ça, c'est écrit. Il faut que les gens en débattent. Donc, pour revenir au texte, c'est ça que je voulais expliquer. C'est pour dire que l'islamiste qu'on considère modéré n'a rien compris dans la guerre du Golfe, comme on dit. C'est juste qu'il porte un islam qu'il n'a pas compris, tout simplement. Mais le rigoriste, il sait de quoi il parle. Voilà. تنمية نوردين مس الإمام قبيلي شلي دي تيريريس نوردين سلام أتقبل ضد غلط حتى تشكر ثمور ليني كان pour apporter la contradiction et نوردين sous forme d'un débat ما تشاشك تشيني تداود تديني غاطا كي لي زمام يشبان سعيد بوعزري دي تيزي وزور يشبان بوعلام جوهري دي فكايس موي زكير تزنا كاين زنان يوكنا حنا هاد المسلاي نسقدش كي راه وسكاسي فمكان تنسلم تك تقبايليت دا شو بمكان الساعه تقبايليت تنسلمت ولا يعوقنا دي تساوي تمتي تقبايليت شكون لو قالت نستخدمن وكي كان ياغوشي وان كان يهرجون وبال مون انفيتاسيون ا تو لي musulmans Kabyle, qui soit organique comme Saïd Bouazri, Boualam Johri, Wiyad, donc Tibouran Tukusak, le Dint, Shekariawin, Saski Wadgabo, Nordin. Dans ton texte, tu as parlé d'une ébauche de solution. Peux-tu nous en parler? Ah oui, Fanatkin, des choses frères, un petit soit le Tchini en Nordin. Donc, oui, effectivement, j'ai parlé donc d'une ébauche de solution. Donc, ma vision, comment je vois les choses. Comme je dis encore, ça peut être remis en cause. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'on débatte. Donc, pour moi, c'est en 4 étapes. Ça commence par la prise de conscience. La prise de conscience existe. Elle est très timide. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent du sujet. Mais c'est une existence très timide. J'imagine qu'il y a beaucoup de censure. C'est sûr qu'il y a de la censure. On ne peut pas parler de ce sujet en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie. Oublie ça. Mais il y a des jeunes qui en parlent. Donc, la prise de conscience. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'on stigmatise des humains. On se crée des guerres entre des humains, alors que le problème est ailleurs. Le problème est créé au 7e siècle. Et puis, on vit ces ravages en ce moment. Moi, je pense qu'on a le droit de mettre un point et puis de dire, est-ce qu'on peut parler de ce sujet? Avoir le courage de le faire. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est d'assumer ça publiquement. Que les gens disent, oui, nous avons le devoir de parler de ce sujet. Et idéalement, quand je dis publiquement, je parle des États. Les États, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais les États occidentaux,
où il y a la liberté d'expression, moi, je pense qu'ils doivent ouvrir des débats sur ce sujet. Il ne faut pas que ce soit considéré comme de l'islamophobie. Je n'ai rien de l'islamophobe. Je parle, je dis des vérités, et puis les gens peuvent les contredire, mais il n'y a qu'un seul Coran. Les gens peuvent aller lire, si je mens, ils peuvent m'interpeller. Donc, je souhaite que des États, que ce qu'on appelle les États musulmans, assument ce débat, parce qu'ils feront beaucoup de bien à leurs concitoyens. La troisième étape, c'est de poser un diagnostic. Dire est-ce que le fait qu'on met l'islam comme religion d'État est positif pour un pays ou une nation ou pas. Avec ce qu'on a mis, ce qu'on a cité tout à l'heure, est-ce que l'islam qui accepte l'esclavage, qui accepte la polygamie, qui infériorise la femme, qui ségrégationne des communautés, y compris en Arabie, peut être une solution, comme disaient les islamistes, l'islam huwa al-hal. Est-ce que c'est une vérité? D'après moi, c'est faux. D'après moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam doit être une affaire personnelle. Il faut le retirer de toutes les constitutions des pays dits musulmans. Il faut que ça soit, ça pourrait être, il faudrait que ça soit débattu publiquement. Il faut remettre en cause ce qui est mauvais dans cette religion, pas les scientifiques. L'État ne devrait pas s'occuper de ça. Il devrait donner les garanties. Quand je dis l'État ne devrait pas, parce qu'il peut l'utiliser politiquement comme il a toujours fait, il doit donner des garanties aux personnes spécialisées pour parler de ce sujet et ne pas criminaliser la discussion autour de ce sujet. Parce que si on criminalise, c'est sûr qu'on va fermer les espaces de liberté. Et puis, je suis certain que les scientifiques et les personnes qui sont objectives vont arriver à la même conclusion que j'ai eue, comme quoi qu'il y a des incohérences, qu'il y a une volonté liberticide de soumission dans cette religion. C'est clair et net. Et par la suite, donc, c'est ce qui va nous mener à la dernière étape, une fois que les gens, ce que je dis va prendre des années, peut-être des décennies. Ce n'est pas une affaire simple, ça touche à peu près, même si les chiffres ne sont pas toujours justes, 1,7 milliard. Donc, ce n'est pas une affaire simple, mais il faudrait qu'il y ait un début à tout. Donc, à la fin, on va arriver à ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ça veut dire que les gens vont pouvoir se dire que nous pourrions vivre notre citoyenneté sans qu'on soit sous la chape d'une religion ou une autre. L'État, comme tu l'as dit au départ, Rachid, ne doit pas posséder de religion. Il doit protéger les religions et croyances de ses citoyens. C'est ma perception de l'État. Il faut que ça soit ainsi. Si je reviens, donc j'ai fini pour cette partie. Je voudrais parler de la Kabylie, c'est ce qui m'intéresse le plus, et Tamazra de façon globale. Dans l'état actuel, l'Algérie n'a aucune chance d'aller vers la démocratie. Négatif dans le passé, je le dis. L'arabo-islamisme la condamne à la dictature ou à la théocratie. Il n'y a pas d'autre choix. Si le régime algérien tombe demain, ce sont les islamistes qui vont prendre le pouvoir. C'est une certitude. La Kabylie doit avoir son État. C'est un cheminement de parcours d'un militant, de plusieurs militants. La Kabylie, sans État, dans une Algérie arabo-islamique, elle sera condamnée à sa disparition. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. C'est un sujet de l'heure. Je sais que c'est un sujet de l'heure. Il y a des autodéclarations unilatérales d'indépendance de la Kabylie. Il y a des autonomistes opprimés en Algérie. Il y a ce qu'on appelle la catégorie d'algérianistes qui pensent à une Algérie décentralisée. Moi, je pense que tout ce monde devrait se parler pour que la Kabylie se dote d'un État. C'est une urgence vitale pour notre existence, en tant que peuple kabyle. Voilà, Rachid, ma réponse. Donc, j'ai répondu par rapport
aux solutions de façon globale. Mais j'ai parlé aussi de la Kabylie parce que dès le départ, je l'ai dit que ce qui m'intéresse, j'ai écrit cet article, c'est par rapport à notre identité, Kabyle et Amazigh aussi. L'existence de la Kabylie autant que nation, autant qu'État, sera, euh, aura un effet immense sur la renaissance de Tamazight. Je suis très convaincu. Nous serons un exemple dans tous les domaines. Voilà. كان مثلا نور الدين وخلا نكفاتي ديالك كذا سكسان كارو تامور ليني كافين يدنا نسين يركازنا اغفل ني قباليا ني مزيان سوما تما تشي اغفل كان النار من يكو غانفان تفريق سيتو لا فيكسيون لا تاتا سي تشيت تفريق تشيت الدين ما الدين تنسلم ثم الدين تمسيحيت هذا شكيك جان اسلواي تيزو ذا تاغانفان الشينوا نتورا كزي جين بينغ ثاني الحوا ولا كيدينا دي فيسبوك هنا دي كي غابا ولنا في الفريق في لافريك او يفاد ادينا تمورلينيك اشي دينا نوردين لا سول شوز que l'Africain a hérité dénuement de la colonisation arabe en parlant de l'Afrique du Nord et occidentale chrétienne en parlant de l'Afrique ni poids dernier vacanen. C'est la religion qu'il pratique exactement comme le colon l'a voulu. Le reste, tant mieux. Et que l'éducation, c'est un désastre. L'administration est corrompue. La santé est précaire. Mais la religion se porte merveilleusement bien. Ils se révoltent contre tout sauf la religion. Ils se croient même plus doués en théologie islamique et chrétienne que ceux qui leur ont apporté ces notions. Très croyants, ils disent même que les Arabes ne sont pas de bons musulmans et aussi que les Européens ne sont pas de bons chrétiens. Voilà la bêtise. Voilà, la bêtise n'a pas de limite chez l'Africain. C'est à mettre entre guillemets. La Chine la deuxième citation, Kenya. Jomo Kenyatta. C'est un homme d'État kenyan, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Exactement. Et Mazeran, اسمي ديال ديتوالنا نوفات كل انسان القران انسان كاننا اش هادنا في بس لان كاين سيدي كاين ينغزن وسين زين اللان امزورونين لاشين وفات كيتي الدنيا دوك زطانت متسير دوك شو تمولين كان نور الدين. D'emblée, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je reste modeste par rapport à mes connaissances. Aussi, voilà, manière de lire la Bible, je suis imprégné de. J'ai pas vécu dans. Bon, on vit de mais on la sent pas. On sent pas l'existence. Les gens sont laïcs, donc on sent pas l'existence de la religion en guerre, qui dit musulmane, etc. Mais donc, voilà, Dina, c'est-à-dire, je ne pourrais pas apporter de commentaires sur l'impact du christianisme sur le contenu plutôt de la Bible parce que je ne l'ai pas lu. Donc, il parle de l'Africain en général, même des Absolument. les églises, même les Américaines, de l'Afrique en général, donc se sont concentrés beaucoup plus sur les lieux de culte, de voir d'autres choses, le développement économique, l'éducation, les sciences, généralement. Si, je ne voudrais pas comme généraliser, c'est juste par ignorance, parce que je ne connais pas la réalité des Africains. C'est-à-dire les proportions, je ne les connais pas. Mais ce qui se passe, ça veut dire que je peux me prononcer. Ah, d'accord, ok. Mais par contre, si les proportions sont les mêmes, donc je dirais que je suis d'accord par rapport à l'impact, à l'imprégnation de tous ces peuples, des religions qu'on leur a inculqué, et puis du fait qu'ils ont perdu leur souveraineté. Les terres, la langue, tout ça, c'est de la souveraineté. Donc, ils sont plus souverains chez eux. Donc, c'est pour ça que j'ai dit d'emblée, je suis d'accord avec eux. C'est ce qui s'est passé, du moins en Afrique du Nord, on a vécu. Nous sommes devenus des minorités culturelles. C'est comme ça qu'on nous appelle maintenant, des minorités.
Et c'est une réalité. Si on regarde le nombre de locuteurs, les gens qui parlent kabyle, chaoui, mozambique, etc., ils sont une minorité par rapport à la majorité qui parle arabe. C'est le cas dans tous les pays d'Afrique du Nord. Donc, c'est ce qui fait qu'il va dire qu'effectivement, Xi Jinping et l'autre, donc monsieur, ont dit vrai. Mais comme je te dis, je mettrai juste cette retenue par rapport au fait que je ne connais pas la réalité de l'impact du christianisme dans les pays d'Afrique noire, même dans l'Amérique latine. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques, etc. Mais je n'ai pas les proportions, si tu veux, l'impact de ces religions dans ces contrées. Mais pour l'Afrique du Nord, je dirais oui tout de suite. عندنا وي غوسان غاتولون بور دي اللي كان لي زافريكان اللي هضرنا في مسالتاكي ماشي غير سياغ ذات الدواء ميم لي زاميريكان دو l'Amérique latine l'impact que la religion a eu sur la perte de leur identité وغادي ورنتنا طاس طاس اكيد الدواء غاتي وصل لي زاميريان دانير طاسي تورن باش كنا نقيم دي الديبات غوسكاسير دونك تنميرتيك اندوردين تنميرتيك je pense il est université d'Arnaud n'a rien faire باقي زين non ça كانت دينير bon ma pensée تروح راني شرفت سرتي استشفاء الويد اللي يبغى نهضر في مسألة جوج ما نهضر زري عمل اللي كريتيا ما شري مدن نوغا ضد الرسمون حطوا غيرا دايرين ديال الحرس mais voilà ma pensée va à toutes les personnes qui sont dépourvues de liberté à toutes les personnes donc emprisonnées, donc de tous les politiques d'opinion, et toutes les personnes qui ne peuvent pas parler librement, juste exprimer leurs opinions. Voilà. C'était manada نتخنا نادي روحوسن اكيد دوسا تاغانت من تجلسون كذا دينا ميتك نظن تينوفكا يلي وني بغنا الدفكير دياوي سنقذ نا كريتيك نا كونتراديكسيون بارابور نيكو دينا نوردين ام لي ماما كيقبيلي ام سعد بوعزرين هذا بوعلم جوهري زويقا ديال كيكير اي إذا هضرن دي ثموت سنسلم ستي بو انتيكوسان كلديت مدام أدعدم إيمانويل نادوغوس كاسير إي فيك نظن أتن نيغاونتين غراونتين في جاينو يسيان مليل ذي سنتل نظن ذي ما هو نظن أونتينير قيمة دي تلويت